C'est n'importe quoi. Regardez-moi la taille du carton. Je crois que c'est la plus grande télé que j'ai jamais testée ni déballée sur la chaîne. Mais en tout cas, ça va être excitant. J'ai reçu cette télé grâce à LG qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Je leur ai expliqué le concept, un setup télé ultime avec une très grande télé. Ils m'ont envoyé celle-ci, la 75 pouces version 2023. C'est simple, je vous le disais, c'est la plus grande télé que j'ai jamais reçue au studio. C'est une dinguerie. Yes. C'est très grand. Ah, j'arrive. Merci beaucoup. Ça, regarde. Ça, c'est le support. Non mais c'est n'importe quoi. Waouh, mais attends, mais... La télé, c'est ça. Mais regardez par rapport à ma main. Mais c'est... C'est n'importe quoi. Mais quoi? Je sais même pas comment faire. Ah oui, parce que il y a deux positions. On peut la mettre avec une barre de son en position plus haute ou plus basse. Là, on le voit là. Le numéro A, il est un peu plus espacé, donc on peut glisser une barre de son. Et là, c'est moins espacé. Et nous, on fait le B. Allez, go. Elle est vraiment très lourde. Vas-y, recule. Quand c'est installé, c'est magnifique, hein. Quelques bonnes minutes plus tard, ça y est, tout est installé, tout est configuré. Il est temps de vous montrer le résultat parce que quand même, ça claque. C'est quand même une fois déballé qu'on peut vraiment se rendre compte de la taille du QNED, mais surtout sa finesse. On est en dessous des 3 cm d'épaisseur, c'est aussi fin que certains smartphones. On a, comme je vous disais, deux positions disponibles grâce au pied central. Une position plus haute permettant d'accueillir une barre de son, se fondant complètement dans le design, et une seconde plus basse, la position B. C'est vraiment très joli designement parlant, surtout si vous posez cette télé sur un meuble. Il vous suffit tout simplement de choisir la position A ou bien la position B lorsque vous installez la télé et le tour est joué. Et ça reste très minimaliste. On est sur une télé LCD QNED présentée par LG comme le futur de la technologie LCD et qui combine les technologies Quantum Dot et NanoCell que j'ai d'ailleurs pu tester dans différents setups télé ultimes. C'est d'ailleurs pour ces technos très précisément que j'ai voulu tester cette télé et voir ce que ça apportait de plus. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, mais je pense que le plus frappant lorsqu'on allume la télé, en plus du fait qu'elle est gigantesque, c'est la qualité du rétroéclairage. On a vraiment des couleurs très bonnes, contrastées, bien saturées aussi. J'ai créé mon propre réglage cinéma pour adapter au mieux la DA en fonction de mes préférences. Ça fait vivre vos contenus avec de la profondeur au niveau des couleurs, mais je pense n'avoir jamais vu cette qualité sur une dalle LCD, ça c'est sûr. Je suis pas du tout un expert dans ce secteur là, j'ai vraiment adapté en fonction de mes préférences, les couleurs, le contraste, etc. Donc après ce sera à vous de faire de même ou bien de régler en fonction des profils d'image que vous préférez. Et puis surtout, je me régale à vous partager mon ressenti sur ce genre de contenu, mais n'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes si vous voulez avoir plus de détails techniques sur cette télé. Il y a des choses comme ça qui frappent aux yeux lorsqu'on teste une télé, notamment la qualité du rétroéclairage LCD, mais aussi l'angle de vision de 120 degrés qui est vraiment chouette pour avoir la meilleure qualité peu importe où on se trouve dans la pièce. Je crois qu'il n'y a pas pire comme expérience avec une télé que de devoir se mettre obligatoirement au milieu de la télé pour pouvoir avoir le meilleur du contenu, parce que si vous vous mettez à gauche ou à droite, et ben l'écran est noirci, donc avec des potes, c'est pas terrible. Là, vous pouvez être rassuré, c'est pas le cas. Par contre, il y a un truc que j'aurais beaucoup aimé voir apparaître, c'est des noirs plus profonds. Je suis habitué aux écrans OLED, notamment chez LG, avec des noirs et des couleurs vives, vraiment très accentuées. Là, avec un rétroéclairage, fatalement, on a de la lumière qui est projetée, donc moins de noir désactivé. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir cette qualité-là en plus, avec une technologie qui l'apporterait. C'est vraiment pour moi le meilleur combo sur une télé, noir intense et couleur vive. Si j'ai ça, je me régale. L'avantage ici, c'est qu'on a tout de même du HDR10 Pro et le Dimming Pro qui permettent d'avoir une meilleure plage dynamique et donc de bien gérer les images pour que ce soit hyper réaliste en plus de minimiser l'effet de halo. Tout ça est bien évidemment traité par le processeur Alpha 7 AI 4K Gen 6, un nom à rallonge qui cache derrière une technologie d'apprentissage qui reconnaît les qualités du contenu pour optimiser à la fois l'image et le son pour être mieux immergé dans son film. Par contre, si vous voulez aller plus loin, il faudra impérativement prendre une barre de son pour améliorer la qualité. Les haut-parleurs de la télé sont présents.
Voilà. Vous avez différents modes, dont un mode AI Sound Pro à ne pas activer. Ça fait vraiment saturer toutes les parties, les aigus, les médiums, les basses. Je comprends même pas pourquoi il est là. Donc après, il y a différents modes que vous allez pouvoir gérer. Moi, j'ai préféré le mode cinéma, qui est vraiment pas mal pour le coup. Mais il faut encore une fois lever très fort le son pour commencer un minimum à profiter de l'expérience. Et c'est pas ce qu'il y a à conseiller, puisque quand vous montez le son, ça commence à faire saturer d'autres éléments, les basses notamment. Et c'est pas la meilleure qualité qu'on pourra avoir. Et puis ça manque de profondeur dans tous les secteurs. L'avantage en plus sur cette télé, c'est qu'on a une position haute permettant d'accueillir une barre de son dans le design, donc ça se fondra parfaitement bien. Mais vraiment, si vous voulez profiter d'une expérience globale, la qualité de la télé c'est une chose, elle est bien, mais par contre il vous faut le son à côté. C'est que comme ça que vous pourrez pousser l'expérience ciné et l'immersion à son paroxysme. Je suis le genre de personne qui, quand elle regarde du contenu, que ce soit sur YouTube ou bien un film, une série, j'ai besoin et surtout envie d'être dans les meilleures conditions possibles avec le NEC Plus Ultra. Comme au cinéma, mais à la maison. L'image et la qualité 4K, 8K en fait partie intégrante, mais l'immersion par le son est pour moi tout aussi importante, si ce n'est plus. Vous penserez à moi, hein, quand vous aurez un vrai système son à la maison, vous allez voir, ça va complètement changer votre expérience. Pour ce qui est de la partie gaming, on va avoir du HDMI 2.1, du 4K 120 Hz accompagné du FreeSync pour que son jeu soit bien fluide sur PS5, Xbox Series et PC, avec différents modes de jeu dispo si vous faites plutôt du FPS, des jeux et du sport. Informations qui sont d'ailleurs affichées, et moi qui joue beaucoup sur de grands écrans de salon, je suis très bien avec le jeu en énorme devant moi. Je trouve que c'est toujours la meilleure expérience, c'est exactement comme au ciné, on profite plus quand on est sur un grand écran. Et bien là c'est pareil, j'ai pas besoin d'être sur un petit écran pour faire du gaming ultra pro. Non, là je suis bien, je suis détente dans mon canapé, je peux profiter de grands jeux et profiter tout simplement. C'est juste incroyable. Mais si jamais vous n'avez pas de console de salon, et bien vous allez toujours pouvoir avoir accès à GeForce Now, au service de Nvidia, vous permettant de pouvoir jouer à vos jeux préférés. C'est sur WebOS, l'interface de LG, que vous allez pouvoir retrouver ces applications, les applications aussi classiques sur une télé connectée, à savoir Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, et j'en passe. Le pack classique pour profiter de tous ces contenus, et c'est marrant parce que plus on avance dans le temps, moins on a besoin de boîtiers physiques, tout se passe par ces applications-là, qui sont de plus en plus riches. Par contre, il faut une bonne connexion derrière. Ça c'est sûr. Grâce à tout ça, on peut regarder des films, des séries, jouer à ses titres préférés, c'est un vrai plaisir, surtout sur une télé aussi grande que ça, avec un design ultra fin. S'il y avait des bordures encore plus fines sur ce QNED, ce serait incroyable. Et pour pousser l'expérience encore plus loin, je pense que pour moi, il faut accrocher la télé au mur et rajouter une barre de son en dessous. Là on serait pas mal. Autrement, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'ambiance globale de ce setup en commentaire, assez épuré avec du bois prédominant, que ce soit au niveau du meuble télé, le parquet au sol, les panneaux acoustiques aussi. Dans ce meuble d'ailleurs, vous avez pas mal de rangements, ici que j'ai pu mettre l'Apple TV par exemple. Sur ce meuble télé, j'y ai posé quelques jeux, quelques films, dont mes films préférés, Jour de tonnerre, un incontournable que je vous conseille et dont je vous parle souvent aussi, Ready Player One, Interstellar, quelques jeux aussi, le reste est sur la Play. De l'autre, une figurine cause, vous savez l'amour que j'ai pour ces petites figurines, je les trouve incroyables. Je crois que d'ailleurs celle-là vous l'aviez jamais vue. Ah, peut-être une fois. Pour ce qui est du canapé, un petit 2 places pour s'installer en face de ce QNED et regarder du contenu. Je trouve que cet ensemble bois blanc molletonné, c'est très réussi, très épuré. J'aime beaucoup. Voilà pour ce setup autour de cette télé QNED de chez LG, leur nouveau modèle de 2023. J'étais curieux de pouvoir le tester et vous en parler. C'est chose faite, j'espère que ça vous a plu. Si bien sûr elle vous intéresse ou vous voulez avoir des informations supplémentaires, je vous laisserai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.